Cette saison-là, ils sont mieux que nous. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Donc là, ce fou dans le Zifli qu'il a vraiment mis l'équipe type aujourd'hui, les gars. Alors ok, on a dit la rigueur allemande, tout ça, y a pas de problème. Mais frérot, t'as un match, le match le plus important de ta saison dans 3-4 jours. T'as minimum 6 points d'avance sur le Real Madrid, même si tu perds 8-0 aujourd'hui. Qu'est-ce que tu mets encore Yamal? Qu'est-ce que tu mets encore Pedri? Pedri d'ailleurs, il était incertain pour ce match, tu le mets, il est titulaire le mec. Yamal, j'ai appris, ce matin j'ai appris qu'Yamal, il a pas fini le dernier entraînement avant ce match parce qu'il a ressenti une gêne, il est titulaire. T'as mis l'équipe type dans le plus grand des calmes. Tu joues à quoi frérot? Tu joues à quoi? Surtout dans un derby où l'Espagnol Barcelone va vouloir arracher des jambes comme d'habitude. T'as pas le droit, je suis désolé, t'as pas le droit. Franchement, je vous dis, les gars, je suis absolument pas du tout rassuré. Pas par rapport au résultat. Là, clairement, là, sur ce match, je vais stresser, mais pas pour le résultat. Je vais stresser tant que Yamal sera sur le terrain, tant que Pedri sera sur le terrain. Même Eric Garcia, les gars, pour moi, c'est un risque énorme de le mettre titulaire. Franchement, je suis pas serein du tout, les gars, je vous dis la vérité. Et d'ailleurs, je profite pour vous rappeler qu'il y a des nouveaux maillots Sawa Football qui sont sortis. Le stock, il a été épuisé, donc ils en ont remis des nouveaux. Et oubliez pas, avec le code promo chronique, vous avez 10% de réduction et la livraison qui est gratuite. Le lien est dans ma bio, les gars, si vous voulez commander. Si on t'explique Rashford et Ferran Torres et tu comprends là, ça veut dire que tu ne connais pas le football. Rashford est capable de rater l'action là, mais va te mettre reprise de volée. C'est Rashford ça. Et quand je criais ici, je dis Rashford ce n'est pas un gars sur qui vous pouvez compter à tout moment. Rashford là c'est un joueur de surprise. Rashford peut rentrer dans un match, te mettre 2-3 frappes de loin très rapidement. Mais va voir des occasions face à face et rater. C'est ça Rashford. C'est-à-dire que Rashford, c'est que tu te dis, c'est que quand on t'explique Rashford et tu comprends son football, ça veut dire que toi tu ne connais rien au football, les amis. Et moi aujourd'hui j'ai vu qu'un flic a testé Gavi à la place de Rafinha, bien à la place de Rashford. Et moi, je préfère avoir Gavi sur le terrain contre Atlético de Madrid, tranquillement, tranquille. Rashford, c'est un bon remplaçant, c'est-à-dire quoi? Tu le mets dedans, s'il est dans son bon jour, tant mieux. S'il n'est pas dans son bon jour, tant pis. C'est comme ça, Rashford. Tu mets Rashford titulaire, tu penses que bon, dans le match, sur 10 matchs, il y a un match, tu vas te faire des merveilles. C'est comme ça Rashford quoi. Rashford je ne comprends pas. C'est pour cela que j'ai dit, si Rashford et Ferran Torres, on t'explique ces deux joueurs là, et tu comprends ces joueurs là, c'est que tu n'as encore rien compris. Rashford quoi? Rashford quoi? Flick Gavi titulaire face à l'Atlético de Madrid. S'il te plaît. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire à tout à l'heure. Vous savez, dans la vie là, même si tu n'aimes pas petit cuit, il faut reconnaître que c'est manipulable quand c'est mou. C'est en léger, ça sort quoi. Même si tu n'aimes pas Barça, il faut reconnaître que cette saison-là, ils sont mieux que nous. Ils sont bons que nous. Depuis saison passée même. C'est même pas cette saison. Depuis saison passée. Il faut reconnaître, c'est très important. Et ils savent pourquoi ils sont là. Ils ne vont pas me la honte sur les supporters. Ils savent pourquoi ils sont là. Moi, c'est ce qui me plaît chez eux. Quand il s'agit de faire le boulot, ils vont faire ça correctement. Barça ne peut pas perdre des matchs bêtement. Hein. Real est premier. Elle a 50 points. Barça est deuxième. Elle a 50 points. Si Barça gagne, ils deviennent premiers. Ils ne vont jamais perdre. Mais si c'est Real, c'est là que tu vas voir que non. Vinicius, il n'arrive même plus à faire un petit cadré. Mbappé, on ne comprend rien. Comme par hasard. Barça est déjà champion. C'est fini. On va se concentrer sur la Ligue des Champions. Voilà, on va se donner à Bayern. Ce qu'ils vont faire de nous, on aura fait. Voilà, ce qu'ils peuvent faire de nous, on aura fait. Si on a gagné aussi, alhamdoulilah, si on n'a pas gagné, saison prochaine, on s'est remembélé. Félicitations aux Barcelonais. Ce que fait Flick pour le FC Barcelone, les gars, c'est incroyable. La vérité, c'est incroyable. Avec l'effectif qu'il a, avec le banc qui n'est pas au niveau, avec les moyens financiers du Barça, le Barça qui est en passe de prendre 3 Ligue 1 en 4 ans, si je dis pas de conneries. Le Barça qui a pris tous les trophées sur la scène nationale la saison dernière. Le Barça qui peut tout prendre sur la scène nationale sauf la Coupe du Roi, encore cette saison. Le Barça qui fait demi-finale de Champions. Le Barça qui fait... Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte de ce que réussit à faire le Barça avec les moyens financiers qu'ont le Barça. Les gars, c'est une dingue. Je vous jure, les gars, c'est une dingue. En fait, pour moi, c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut se mettre en tête. C'est que les mecs, ça pourrait être tellement pire en vrai de vrai. Ça pourrait être tellement pire.
que bien sûr que là tu vises la Ligue des Champions, etc. Maintenant il y a eu le rouge qui t'a plombé, c'est comme ça. Tu vas essayer de faire le travail en Ligue des Champions. Mais les mecs, faut quand même sécuriser la Liga. Les amis et les ennemis, on a frappé 4 buts à 1 sans forcer face à Espanyol de la Barça, les amis et les ennemis. Mohamedou Lamine Yamal qui est l'homme, dépasse décisivement et une but. Meilleur joueur de la monde, c'est Lamine Yamal, il n'y a pas de discussion. Donc là, t'es en train de me dire que le petit, il est tellement fort, les gars, qu'il se permet de célébrer un but avant même que le but y rentre. On parle d'un Lamine Yamal, les gars, qui a des stats stratosphériques. Genre là, je vous dis 22 buts plus 20 passes D, ça ne choque personne. Il nous ressort la même perf, les gars, pour la remontada de l'Atlético. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que vous voulez de plus? L'image, elle parle d'elle-même. L'image, elle parle d'elle-même, les frères. Le Real, on n'a même pas réussi à battre cette équipe de merde. Et le Barça qui ont déroulé. Comme à leur habitude, on était chez nous aussi. Je pense, les gars, que c'est le destin. C'est le destin. L'avenir de Lamine Yamal, il est déjà tracé. Malgré que le Barça, les gars, ils répondent pas forcément présent des fois. Ce mec-là, en fait, il a ce jus. Il a ce que Lionel Messi, il avait pour porter une équipe à lui tout seul. Et peut-être c'est ça qui va porter ses fruits. Imaginez, ils prennent la 6e. Les gars, je pense que c'est plus un mythe. Meilleur joueur du monde. Vous imaginez, les gars? C'est pas une dinguerie de dire ça, les gars. Mais pour moi, c'est pas le meilleur joueur au monde. C'est le joueur peut-être le plus talentueux. Mais pas le meilleur joueur au monde. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, j'allume la télé pour pouvoir voir Lamine Yamal. C'est l'un de mes joueurs préférés, il n'y a pas de souci. Le meilleur joueur de leur équipe, c'est Rafinha. Il n'était pas là aujourd'hui. Et ça s'est vu. Ça s'est vu parce que le meilleur joueur au monde a un impact sur l'équipe. Là, au final, j'ai pas aimé son match. Pourquoi? C'est pas parce qu'il a raté des dribbles. Mais c'est plus au niveau de ses passes, ses prises de décision, ses erreurs techniques à certains moments. C'est ça qui va poser problème sur l'attitude de Lamine Yamal. Et même le fait qu'il s'arrête à certains moments et qu'il regarde l'arbitre. Ce n'est pas des attitudes qui sont bonnes. Surtout dans le jeu du FC Barcelone, qui base énormément sur du contre-pressing. Donc non, j'ai pas aimé le match de Lamine Yamal. Et c'est dommage, c'est l'un de mes joueurs préférés malgré que je sois madrilène. Mais c'est là qu'on l'attendait. Quand il y avait pas mal d'absents, Rafinha, comme Pedri, qui sont pour moi les 2 meilleurs joueurs du FC Barcelone. Que vous le vouliez ou non, c'est une réalité. Pour moi, Lamine Yamal, va falloir qu'il travaille sur cet aspect-là. Cette volonté de ne pas forcément s'amuser sur le terrain, mais faire mal à l'adversaire. La volonté de faire mal, pas être dans le spectaculaire. Parce que nous, on kiffe, hein. Le spectaculaire, c'est très bien. Mais à un moment donné, il va falloir tuer l'adversaire. C'est ce qui est très, très important. Donc pour moi, dire que c'est le meilleur joueur au monde, c'est pas déconnant. Parce qu'il a un talent extraordinaire. Pour moi, c'est le joueur le plus talentueux de l'ère du football. Mais ça ne suffit pas pour être le meilleur joueur au monde. Rafinha, il est plus en passe pour moi d'être le meilleur joueur au monde qu'au final, là, Lamine Yamal. Après, il est jeune, les gars. Il est très, très jeune. Donc voilà. Voilà, c'est dommage son match. Hein. Et pourtant, on l'aime bien. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça explique le problème du Barça. Pour moi, on est des gentils garçons. C'est ce qui nous manque selon moi pour aller gagner ces matchs à haute intensité en Ligue des Champions. Il faut qu'on arrête d'être des gentils garçons, il faut qu'on fasse des scandales pendant les matchs. Parce que tonton, je te kiffe, mais dire ça en déclaration de presse, que t'es pas sûr qu'il y ait rouge pour Koubarsi, en vrai, c'est pas si utile que ça. C'était pendant le match qu'il fallait montrer qu'il y avait un problème. Pareil sur cette action où il y a 1000 fois penalty. Les joueurs du Barça sur le terrain, ils ont pas tant montré à l'arbitre qu'il y avait un problème. Et qu'est-ce qu'on apprend après le match? Que l'arbitrage ne connaissait même pas cette règle et que le Barça pense se plaindre à l'UEFA. Mais encore une fois, c'est trop tard. Ça sert à rien de se plaindre à l'UEFA, le match est fini. Et l'année passée contre l'Inter, c'était pareil les gars. Sur le but de l'égalisation d'Acherbi, il y avait faute sur Gérard Martin. Mais malheureusement, nous on est des gentils garçons. On va pas se rouler par terre. On va pas réclamer la faute à tout prix. Alors qu'on peut la réclamer. Non les gars, en fait ça fait pas partie de notre ADN. Nous on est trop gentils. Malheureusement on n'a pas assez de vis. Et quand je vois la façon dont les autres clubs se comportent quand il y a des problèmes d'arbitrage, notamment le Real Madrid avec la chaîne Real Madrid TV, je me dis que nous on est trop gentils les gars. Attention, je suis pas en train de dire qu'on doit faire comme eux, qu'on doit faire des émissions télé pour parler de l'arbitrage. Et je dis juste que sur le terrain, il faut qu'on soit méchants frère.